Bitcoin ou immobilier, dans quoi investir en 2025 pour préparer son patrimoine sur le moyen et long terme? Je vais essayer de vous répondre à tout ça en vous parlant d'historique, de volatilité, de constance sur les marchés, pour que vous puissiez avoir un bon ordre d'idée de comparer ces deux investissements pour que vous réussissiez au mieux à préparer votre patrimoine pour 2025 et les années qui s'en suivent. Donc, si vous ne me connaissez pas, je suis Sébastien Ruchat, je suis conseiller immobilier, formateur sur Rennes depuis 18 ans et je suis là pour vous accompagner dans vos investissements immobiliers, votre diversification de patrimoine et vous donner un maximum de conseils afin que vous puissiez comprendre les différents mécanismes de la finance, des cryptoactifs et de l'immobilier pour que vous puissiez vous-même faire en votre âme et conscience vos propres choix pour réussir au mieux vos différents investissements. Comme vous le savez, je prends toujours des notes pour pouvoir vous dire des choses assez précises dans ces vidéos. Donc n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à liker cette vidéo parce que ça m'encourage à continuer, à essayer de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez suivre tous ces conseils. Et si vous avez des questions particulières, n'oubliez pas que vous pouvez toujours les poser en commentaire ou via Instagram où je réponds facilement aux conseils et tous les messages privés qui sont des fois plus faciles pour vous. Donc vous avez le lien directement dans la description, tout comme la newsletter qui vous donne un maximum d'informations. Donc on va essayer de commencer tout de suite. Comparaison Bitcoin immobilier. Dans un premier temps, on peut dire quelque chose, c'est que ça n'a rien à voir. Les deux ne sont pas forcément comparables. Vous avez peut-être déjà vu ma vidéo sur mon autre chaîne qui me permet de comparer un petit peu le Bitcoin grâce à l'immobilier, de vous l'expliquer, mais ce sont deux actifs vraiment différents. Alors pourquoi ils sont différents? Déjà au niveau de l'historique, l'immobilier c'est à des siècles alors que le Bitcoin existe depuis 2009. L'immobilier, on peut considérer ça comme un actif vraiment stable, avec des rendements qu'on peut réussir à prévoir assez facilement, qui sont entre 3 et 7% selon le type d'investissement immobilier. Parce que là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on sait qu'en immobilier, on peut faire de l'investissement dans l'immobilier d'habitation, dans du commercial. On peut aussi faire de l'investissement courte durée, longue durée. Enfin, on a beaucoup de variations en termes d'immobilier, même de la pierre papier ou détenir le bien en nom propre. Donc, on a beaucoup de choses. Mais là, c'est vraiment essayer de vous faire quelque chose de simple. Donc, vraiment vous dire l'immobilier, 3 à 7%. On n'a pas de grosses fluctuations sur le marché, ce qui est plutôt intéressant pour prévoir l'avenir. Et on a un grand recul, excusez-moi. Et en même temps, on connaît aussi ce produit, on l'apprécie car il est physique, on arrive à le comprendre facilement. Le Bitcoin, lui, comme je vous ai dit, il existe depuis 2009, donc beaucoup moins de recul. On sait qu'on a une forte volatilité, mais par contre, on sait aussi qu'on a des rendements bien supérieurs. Si on fait une moyenne sur plusieurs années, on peut être à des multiples supérieurs à x10 selon quand est-ce que vous allez acheter. Donc, et on peut même dire que pour l'instant, tous ceux qui détiennent du Bitcoin depuis plus de 4 ans sont toujours gagnants et ont toujours eu un rendement supérieur à 20%. Donc voilà. Après, c'est pas forcément, c'est l'adage qu'on a facilement à dire, c'est ce qui s'est passé n'est pas forcément ce qui va se passer dans le futur. Donc attention à ça. Moi, je suis juste là pour vous expliquer un petit peu la différence et d'essayer de comprendre ce qu'on pourrait faire. Donc je vais essayer de vous donner en fait les points forts du Bitcoin. Donc là j'ai pris des petites notes, c'est d'abord l'accessibilité. Vous pouvez commencer à investir à partir de 10 € et même un peu moins. Il n'y a pas besoin d'être riche pour acheter du Bitcoin, c'est assez facile. Il suffit d'aller sur certaines plateformes pour pouvoir vous inscrire. Vous pouvez aller, moi je vous ai mis un lien en bas, soit sur Binance qui est vraiment spécialisé sur la crypto-monnaie. Et sinon, moi j'utilise aussi Trade Republic. Vous avez peut-être vu sur mon autre chaîne sur lequel je vais vous montrer tous les mois comment j'investis 100 € facilement. Je vais vous mettre le lien du podcast que j'avais fait, comment investir 100 € par mois de façon simple et diversifiée entre immobilier, crypto-monnaie, actions. Donc j'utilise Trade Republic sur lequel vous pouvez faire un plan programmé et investir par exemple 10 € de Bitcoin tous les mois. Donc c'est vrai que ça, c'est cette facilité-là, c'est de pouvoir le faire. C'est très liquide, le marché du Bitcoin. C'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous pouvez à 9 h du matin acheter 10 € de Bitcoin, à 23 h le soir les vendre. Voilà, ça c'est vraiment facile. On a un potentiel de rendement aussi qui est très important, puisque là on peut avoir des multiples très importants. À l'heure où je vous parle, on a un Bitcoin qui a plus de 100 000 $, alors que cet été, il tournait autour des 40 000. Donc vous voyez, on a fait plus de x2 en 6 mois, ce qui est loin d'être le cas avec l'immobilier, bien sûr. Donc les 3 points forts, c'est vraiment ça, c'est accessibilité, liquidité et potentiel de rendement. Après, au niveau de l'immobilier, attention, on a aussi des points forts. Je vais vous en donner 3 aussi qui sont la stabilité, la valeur immobilière. On est sur quelque chose de très stable. Ça augmente progressivement sur du long terme. On a quand même un actif qui est tangible et concret. Ça plaît à tout le monde. Et comme on a l'habitude de dire, au moins on voit parce qu'on a un toit sur la tête. Donc c'est assez simple à comprendre. Ensuite, c'est des revenus passifs grâce au loyer. Une fois que vous avez payé, vous avez des revenus, une rente. Alors passif,
Oui, dans un sens, mais il faut quand même s'occuper un petit peu de ses biens, mais vous générez des loyers, ce qui va vous donner un certain rendement et un revenu passif à vie une fois que vous êtes propriétaire, ce qui est très intéressant. Et après, on peut aussi avoir bien sûr l'effet de levier grâce au crédit. Je vous ai déjà fait une vidéo qui vous explique l'effet de levier, qui est pour moi l'arme ultime de l'immobilier. Donc c'est grâce à un crédit immobilier, vous achetez un bien avec une valeur que vous ne possédiez pas grâce au loyer. Et ça, c'est vraiment les 3 points positifs de l'immobilier, donc qui sont donc stabilité, effet de levier et revenu passif. Donc, c'est vraiment les 2 comparaisons qu'on peut avoir. Voilà, vous avez ces 3 points positifs dans chacun. Et maintenant, je vais essayer de vous donner une petite stratégie que j'ai écrite de comment faire pour vraiment vous diversifier avec ces 2 actifs en 2025. Là, pour moi, si on prend une stratégie en fait à utiliser un petit peu les forces complémentaires de ces actifs sur un patrimoine, je pense qu'il peut correspondre à beaucoup de personnes. Attention, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est vraiment une idée de patrimoine que vous pouvez vous faire au niveau de ces actifs, en prenant les points forts. Moi, j'ai mis 50% dans l'immobilier de vos actifs, ce qui permettrait d'avoir de la stabilité, des revenus passifs. Donc là, vous pouvez mixer au sein de votre immobilier, que ce soit des appartements, de la pierre papier et autres, mais essayez d'avoir au moins 50% de ces actifs là-dedans, ça peut être intéressant. Moi, j'irai jusqu'à 30% après de part dans le Bitcoin pour vraiment aller sur de l'effet du gain élevé assez rapidement. Alors attention, quand je dis assez rapidement, moi j'essaie de prévenir les gens qui veulent investir dans du Bitcoin. On n'est pas des traders, moi je dis assez rapidement, c'est entre 4 et 10 ans. Je pense qu'il y a de forts multiples à faire, donc mettre sur une stratégie moyen-long terme entre 4 et 10 ans pour se retrouver, pourquoi pas, en 2030-2035 avec de forts gains. Mettre 30% de ses revenus en Bitcoin peut être une stratégie en tout cas, et se garder 20% de liquidité pour diversifier ses placements. On peut faire un peu de crowdfunding, on peut faire de l'assurance vie, on peut aussi garder de la liquidité tout simplement. On a pas mal de choses à faire, ou pourquoi pas essayer de se diversifier en crypto-monnaie en faisant d'autres actions comme du stacking et du lending. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez me le mettre en commentaire et je n'hésiterai pas à vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu toutes ces caractéristiques qui sont pour moi très importantes et qui vont permettre de développer un peu votre patrimoine. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire au niveau de cette diversification qui pour moi peut être intelligente pour réduire un peu votre risque global mais en même temps booster vos rendements. Je pense que ça peut être une stratégie vraiment gagnante. Et ensuite, j'ai envie de vous dire 2 ou 3 recommandations. Donc par rapport à mon avis personnel et en fonction des différents profils d'investisseurs. Donc là aussi, j'alerte vraiment, c'est des avis, c'est pas un conseil que je vous donne à faire. Mais si vous êtes quelqu'un de vraiment prudent, l'immobilier, c'est la sécurité. Voilà, essayez d'être simple, ça fait quelque chose de facile, de compréhensible pour tout le monde et c'est vraiment l'actif majeur si vous êtes prudent. Si vous aimez le risque et l'innovation, le Bitcoin, c'est l'acteur majeur où on peut aller. Et après, on peut même essayer de maximiser en allant voir différents altcoins et en se renseignant un maximum sur le monde des cryptoactifs, qui est un monde passionnant, en pleine innovation, sur lequel moi, ça me passionne. Je vais bientôt, justement, dans mon centre de formation, sur Kima Formation, vous proposer en physique des formations sur les cryptoactifs pour diversifier votre trésorerie. C'est super important et vous pouvez faire quelque chose d'intéressant. Après, si vous êtes comme la majorité des gens, et c'est vraiment ce que je conseille un petit peu, essayez de chercher un équilibre, diversifiez-vous, essayez d'avoir plusieurs actifs dans votre portefeuille, et ça vaut que vous ayez 1000 € en investissement ou que vous en ayez 1 million. On peut diversifier, chacun à sa hauteur. Si vous avez 1000 €, bien sûr, vous ne serez pas propriétaire d'immeubles immobiliers, mais vous pouvez posséder quand même des parts d'immobilier dans d'autres actifs, donc il y a plein de choses à connaître. Moi, j'essaie de vraiment d'être ici pour vous expliquer tout ça. Je vais bientôt vous parler de SCPI et autres sur l'immobilier, de sites internet sur lesquels vous pouvez vous déployer. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire pour avoir un patrimoine immobilier important et pas forcément avec des grosses sommes, mais au moins de bien vous diversifier pour ne pas vous faire avoir avec tout ce qui est la fiscalité et surtout de laisser votre argent dormir sur un compte chèque où là, il n'y a pas vraiment d'utilité. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Moi, je vous retrouve bientôt dans la newsletter et j'espère que vous avez liké cette vidéo, que vous vous abonnez, parce que ça me donne vraiment envie de continuer de vous donner un maximum de conseils. À très bientôt.